Salut tout le monde, salut les petits cœurs, ça fait plaisir de vous revoir. Ouais, j'ai balancé quelques vidéos, j'étais sous le soleil pour finalement c'était pas quelques semaines, c'était plusieurs mois. Ah, ça m'a fait super du bien, voilà, ça m'a j'en avais besoin en fait. Et là j'ai fait retour à la casa, voilà, comme vous savez, hein, j'ai deux chez moi, la France et le Maroc. Voilà, contrebalance, là j'étais sous le soleil pendant plusieurs mois. Là, c'est pour ça un petit peu de couleur. Et là, je reviens chez moi aussi en France. Regardez, il fait super gris, il fait super froid. J'ai sorti le gros blouson. Celui-là, je l'ai acheté au Maroc, à Decathlon Maroc. Pas de marque, mais voilà, voilà. De toute façon, vous connaissez, trekking, hein. Je suis un marcheur, je suis un randonneur, je suis un sportif. Et là, je suis dans la nature. J'ai repris un petit peu le coin de prédilection, c'est où je suis, où je me sens le mieux, hein, dans toutes mes vidéos depuis plusieurs années. Vous savez, je suis dans la forêt, je suis dans la nature, je suis dans les montagnes, je suis dans le désert, je suis partout, je suis un homme du monde, de la planète, voilà, un être de la Terre, un enfant de la Terre. Je suis très content et honoré de revenir ici sur les réseaux sociaux, hein. J'ai rien foutu, je te dis la vérité, j'ai même pas, ouais, si vite fait, deux trois TikTok avec du son, un petit peu de rap, CO2, là, la parodie des rappeurs, voilà, que je suis en train de jouer un petit peu avec quelques musiques samplées sur les réseaux sociaux. Et là, je me fais un petit retour. Ça fait quoi? Ça fait deux trois heures que je marche parce qu'il faut que je reprenne un petit peu mes marques dans ma région. Là, faites pas gaffe, il y a des voitures qui passent, hein, mais c'est rare. Là, je fais que les chevaux là sont derrière moi. Là, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on est bien. Voilà, de toute façon, moi je suis fait pour la nature. Je suis un homme de la terre, voilà, comme mes ancêtres, et un nomade. Voilà, voilà. Alors, vous savez, je suis en pur impro, en direct. Je fais pas de montage ni rien du tout. Je suis dans le réel, je suis dans le présent. Tout ce que je vais vous dire, c'est dans le présent. C'est aujourd'hui, on est quel jour? On est, je vais vous dire la date. On est vendredi 29 novembre. Voilà. Ça fait peu. Voilà, je suis revenu il y a quelques jours, assez sous peu. J'ai revu les amis, mes amis, tout ça, de ma région, de ma zone. Je salue toute la France jusqu'à Paname. Voilà, j'arrive bientôt à Paname, hein, parce qu'il faut que je remarque un petit peu mon territoire Paris, hein, parce que là j'ai vu les Jeux Olympiques, je pensais aller aux Jeux Olympiques cet été, j'ai pas pu le faire, voilà, j'étais dans une autre optique et Paris me manque. J'espère très bientôt venir marquer mon territoire en bas de la Tour Eiffel, voilà, sur mon banc de rouilleur à mon époque. Alors bonjour Paname et toute la France, ça fait plaisir de vous retrouver, mes chers petit cœur. Alors, là, je vais arrêter de procrastiner parce que c'est ce que j'avais fait sous le soleil. Alors, si, je peux vous raconter. J'étais vers l'océan, le désert. J'ai squatté pas mal à Marrakech et c'est ma ville, hein, c'est où j'habite. Après, je suis originaire de l'Atlas, c'est-à-dire l'Atlas, la montagne, hein, près de la frontière algérienne. Je suis, comme vous savez, hein, je vous ai expliqué les origines berbères, tout ça, mes ancêtres. Mais qu'est-ce que tu veux? La France m'a adopté. Je suis arrivé à l'âge de quoi? De 3 semaines. Voilà, à peine. Je suis né au Maroc. De toute façon, j'ai rien à cacher, hein. Je suis né au Maroc, mais je suis arrivé, j'avais 3 semaines. À peine 3 semaines en France et j'ai fait toute mon éducation, toute mon enfance, toute mon adolescence, toute ma culture, mes racines. Voilà, la France m'a adopté. Voilà. Et de temps en temps, j'allais souvent au Maroc pour me ressourcer, la famille, surtout, tout ça, tu vois. Mais après, il y a eu plus, des fois j'y allais, des années j'y allais pas, voilà, c'est tout un truc. Mais après, c'est vrai que moi, je prenais plutôt attention à la France parce que c'est où j'ai passé, pratiquement toute mon existence. Voilà. Mais il faut pas oublier ses origines. Après, je vais pas vous citer, il y a des acteurs, des comédiens, des artistes qui ont des origines d'ailleurs, que ce soit le Maghreb United, Afrique, même à l'étranger, que ce soit en Amérique ou en Europe du Nord ou en Russie. Voilà, chacun fait comme il veut. Du moment, le plus important, c'est que on sait d'où l'on vient.
Voilà, pour mieux savoir où aller. Voilà, c'est tout. Moi, de toute façon, je suis en direct ici, en France, au Maroc, aux États-Unis, à Paname, tout ça. Et voilà, j'ai voyagé pas mal, je vous avais dit, hein, je suis allé vivre un petit peu de partout dans le monde. J'ai pas fait le tour du monde. Je suis allé dans voilà, des pays, continents qui me tenaient plus à cœur. Voilà, où j'ai vécu. J'ai vécu voilà, même en France, que ce soit sur la Côte d'Azur, sur Paris, voilà, c'est un petit peu de partout. Mais plus important, maintenant, là je suis revenu, je me suis reconnecté. J'espère que vous allez bien de votre côté. Voilà, bah, moi il y a un truc que j'aime bien, voilà, c'est les fêtes. Voilà, j'arrive pour le mois de décembre. Il fait froid, il y a de la neige, il paraît, tu sais, mais ça va venir bientôt. Et je suis content parce que depuis tout petit, l'ambiance de fête, Noël, tout ça. Voilà, j'aime bien Noël, j'aime bien voilà, le sapin de Noël, les papillotes, la famille, les amis, allez, les huîtres, l'homard, le champagne, tu vois ce que je veux dire? C'est un moment où on va tous se réunir et surtout, voilà, l'environnement, le paysage où je suis là, et ben aussi ça contribue à l'atmosphère, au temps de cette fête de mois de décembre et c'est pour ça, après voilà, après je verrai bien d'ici l'année prochaine, pour l'instant on n'y est pas et c'est pour ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah, j'ai rien foutu, j'étais sous le soleil, voilà, j'ai rencontré beaucoup de monde, voilà, des occidentaux, européens, américains, ah ouais, mais un truc de malade, hein, faut pas croire, il y a pas que les voilà, bah, après il y a les gens du Maroc, les gens marocains, les gens français, de France, voilà, mais là non, j'ai vu, surtout les touristes, les gens qui venaient, prendre du bon temps, pour se détendre, pour lâcher prise et franchement après pour certains qui voyagent, ceux qui aiment voyager, bah voilà, hein, si vous connaissez le Maroc, hein, c'est le pays sollicité à travers le monde, jusqu'en Amérique et même jusqu'à en Chine, un truc de malade. Voilà, les gens sont accueillants, gastronomie, je te raconte pas. Le soleil, et ben je crois en plusieurs mois, j'ai vu 2 jours de pluie, mais avec le t-shirt, tu vois, le t-shirt sous la pluie, j'ai jamais vu ça. Et après voilà, bah moi c'est chez moi. Voilà, bah, je l'ai dit dernièrement, de temps en temps, il faut que j'aille au moins 2-3 fois par an, ça me fait du bien. Je suis pas Gad Elmaleh, Jamel Debbouze ou Omar Sy ou je sais pas qui, voilà. Vous savez que aussi nous avions un Français célèbre, mais qui n'est plus de ce monde. C'était comment s'appelle l'acteur qui jouait dans les Jambes d'Arbre de Saint-Tropez avec notre ami Louis de Funès. Comment ça s'appelle? Des fois, t'as vu, là, tu vois, parce que je parle en direct. Faut que je me concentre pour retrouver son nom, mais c'est un humoriste, franchement, qui m'a fait des bah ouais, c'était comment ça s'appelle le chef de la gendarmerie, et qui nous a quittés, il avait plus de 80 ans. Comment il s'appelle? Bah, il est né à Safi, voilà, côté, à quelques kilomètres de Gadir et de Casablanca. Michel Galabru, voilà, ça me revient. Et ouais, mais vous croyez quoi? Il n'y a pas plus français que lui. Et ouais, Michel Galabru, de Safi. Après, je ne vais pas en citer, hein. Il y a des comédiens animateurs que vous connaissez dans les médias actuellement, qui sont nés au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie, en Afrique, Sénégal, voilà, comme les artistes voilà, africains. Voilà, hein, maintenant la France, hein, c'est toutes les couleurs, hein, toutes les origines. Comment on dit, c'est mixte. Tout se mélange. Et aujourd'hui, c'est la France d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Et c'était pour vous dire, bah, gros changement. Ouais, et moi, voilà, bah, il faut que j'aille 2-3 fois par an pour me ressourcer. Ça fait quelques années que j'étais pas depuis le Covid, je vous avais dit. Et voilà, hein, c'était comme ça, hein, et là, c'était le moment. Et sachant qu'il y a ma mère qui m'héberge toujours, parce que je suis allé au Maroc, elle est à la retraite, elle a travaillé 42 ans en France, au service de la France, et dans voilà, un travail très difficile, tout ça. Voilà, elle est partie un petit peu se ressourcer à ses racines, ses origines. Elle me dit, viens, fais un petit tour, ça va te changer un petit peu les idées, quitte la maison, viens me rejoindre, je vais te faire du couscous. Ah, couscous! Ah bah ça c'est bon ça! Et après bah voilà, bah ça m'a fait un petit. C'est vrai que un moment quand tu restes trop dans le secteur, tu as tes petites habitudes, tu as tendance à plus vouloir bouger, tu vois.
Mais moi, ça faisait plus, c'est depuis voilà, la Covid et avant la Covid, tu vois, parce que voilà, aussi, j'étais casé avec une femme pendant plusieurs temps, voilà, et, tu sais, tu vois la vie de couple, hein, voilà, tu sais, c'est bon. Tu sais, si, j'ai pas mal bougé en couple, parce que c'est moi qui faisais bouger le truc, c'est moi qui faisais, voilà, mais on bougeait sur la Côte d'Azur, voilà, l'Italie, ou tu vois, des trucs à côté, tu vois, vite fait, ouais, je sais même plus, je me rappelle même pas, mais à partir aussi loin, à 2000, 4000, 4000, 4000 ouais, 4000 km, tout ça, c'est autre chose et ça fait du bien. Voilà, on n'est pas dans notre zone de confort où j'ai l'habitude d'aller, tu sais, dans les Alpes, sur la Côte d'Azur, Paris, Montpellier, Perpignan, tout ça, tu sais, voilà, Biarritz, c'est bon, on connaît. À l'Espagne, j'y suis allé toute la côte espagnole jusqu'à Marbella, tu vois, c'est bon. Ouais. Là, non, là, il fallait que traverser la Méditerranée bientôt. Là, je devais aller au State, mais annulé parce que ça a pris. En fait, je me laisse prendre par le temps. Bah, je suis resté plus tôt que prévu. Je pensais revenir et partir au State 15 jours. Ça s'est pas fait. Mais voilà, les States, j'arrive. Mais en plus, quand j'ai su, tu vois, j'étais complètement déconnecté. Attends, là, faut que j'avance parce qu'il est bientôt. Ouais, ça va être la nuit. Alors, moi, je rentre là, tu vois, il est, je sais pas quelle heure, 5 heures. Regarde, t'as vu, regarde tu sais même pas où je suis, mais voilà, il y a que moi qui sais. C'est voilà, et c'est mon petit coin à moi, comme n'importe où. Même tu me fous à New York, dans ma ville où j'ai pu vivre plusieurs mois à New York. C'est même pas la peine, t'inquiète, je connais en parlant de ça, voilà. J'ai été déconnecté sur les informations parce que j'ai une journée voilà, ensoleillée et rencontre. Et là, quand j'ai su qu'il y avait Donald Trump qui est revenu au pouvoir, voilà, tu sais, bah, en plus, je pensais y aller au mois de novembre, au State. Il y a une voiture qui passe, hein, mais faites pas gaffe, là, les gens ils doivent se dire c'est quoi ce taré qui parle tout seul avec son portable. Là, ça fait 11 minutes que je parle avec vous, mais je vais rester 20 minutes. Et en plus, à la base, je voulais faire un, un stand-up pour parler du showbiz, mais voilà, je vais m'en rappeler pour la prochaine fois. Et ouais, j'ai eu les nouvelles par rapport à la politique, les filles, voilà, la finance, le gouvernement à la française, tu vois, tout le système. Voilà, bah, je me suis reconnecté. Et voilà, bah, après, ça s'est pas fait. Je pensais y aller au mois de novembre. Bah, tiens, quand j'ai dit, moi, je me suis dit, voilà, voilà, j'étais à l'époque de l'ère Obama. Voilà, et j'ai vécu voilà, plus d'un an là-bas. À l'ère Obama, c'était un truc de malade. Franchement, je vais vous la raconter, je vous raconterai quand je serai en direct, que ce soit en stand-up ou en studio de radio ou n'importe quoi. Vous me le referez penser. Mais l'ère Obama, ça n'avait rien à voir. C'était un truc de malade. Donald Trump, je connais. Je suis allé au Trump Tower lors de mon voyage où j'ai exilé un petit peu aux États-Unis. Je suis allé visiter le Trump Tower avec tous ces hôtels, tout ça. Je suis allé m'incruster parce qu'il faut que des fois je coule mon bronze quelque part. Et ben, il y avait des super chiottes dorées dans les tours américaines et même des salons thé, café. Voilà, mais je vous raconterai ça plus tard. Alors, quand j'ai su, je devais y aller aux alentours de mi-novembre. Bah, voilà, après, quand j'ai su qu'il y avait voilà, bah, Donald Trump qui est passé au pouvoir, je me suis dit là, il va y avoir un truc voilà, par rapport à la sécurité, tout ça, et même l'engouement. Je me suis dit, je ne vais pas trop y aller à cette. Ah, il a bipé, mais à cette période où il risque d'avoir, tu vois, il faut attendre que, voilà, d'ici, je pense, courant de l'année prochaine, peut-être, voilà, je vais faire mon prochain voyage, les States, mais par contre, je reste pas longtemps, je vais y aller pour me ressourcer aux States, à New York exactement, faire un tour à Montréal, voir aussi mes amis à Montréal, et Los Angeles, que je connais super bien, San Francisco, comme je vous l'avais dit. Et voilà, et après, il y a quelques villes que je voudrais visiter, que je connais. Voilà, et je sais que je me pompe pas là-bas. J'ai déjà marqué mon territoire. C'est pour ça que je m'appelle Sam. Sam Bouillant, je vous l'avais dit la dernière fois. Sam, parce que le jour où j'étais arrivé à New York, j'ai checké un oncle Sam géant. Putain, mais ouais, je l'ai en photo. Je vous le montrerai un jour, si on a le temps. Hein. Mais après, voilà, on s'en fout. Et je pensais aller au States. C'est pas grave, ça sera repoussé, mais j'étais très. Moi, du moment où j'étais bien où j'étais. Tu vois, c'est pour ça que j'ai même pas pensé à me dire voilà. Et après, là, je me suis dit, il y a les fêtes et j'ai envie de passer les fêtes en France, c'est tout. Parce que voilà, c'est comme ça. Je me sens bien ici pendant les fêtes et je vais en profiter au maximum. Ça klaxonne de tous les côtés, mais voilà, c'est juste des jeunes qui font du vélo en pleine campagne, tu vois.
Voilà, que demande le peuple? On est bien, on est dans la nature. Alors, là, alors maintenant, je fais, voilà, je veux passer les fêtes tranquilles, hein, et voir mes potos là. Je vais appeler mes potos qui vont venir aussi dans mon studio bientôt, mon studio, ouais, mon émission sur YouTube. J'aimerais bien créer mon studio d'émission de YouTube et en même temps, bah, je vais postuler. Je me démerde, vous inquiétez pas, j'ai mes entreprises, hein. Là, vous allez me dire comment je fais. Déjà, c'est bon le boulot, ciao, bye bye, bye, hein. Je travaille pour moi, hein. Et voilà, je suis entrepreneur. Voilà, je gère mon truc. Et il y a beaucoup de monde qui commence à arriver. Ce que je vous dis, alors moi, je vous lâche, je vous dis à très bientôt. Parce que là, apparemment, là, c'est bon, c'est la sortie du trafic. Là, tout le monde rentre du boulot pendant que moi, je suis en train de me promener. Ou, attends, il y a cette personne, je passe devant. Voilà, on s'en bat les casquettes, hein. Je suis libre. Ouais, alors je disais, ouais, alors en ce moment, bah, j'ai mes activités avec mon entreprise. Bonjour. Voilà, avec mes différentes activités, voilà, voilà, que ça soit dans le numérique, production et événementiel. Tranquille, je gère voilà, mes activités, mon business sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai des fois du temps pour faire mes contenus vidéo et émissions en ligne. Voilà, c'est pour ça. Je me fais mon planning. Et après, voilà, bah, me ressourcer dans la nature, randonnée, un petit peu de sport. Voilà, bah, c'est normal, il faut aller un petit peu s'oxygéner, se ressourcer, ça fait du bien pour partir. Là, je repars au bureau ce soir, tranquille. Voilà, je gère mon planning peinard. Je pense à tous mes potes parce qu'ils sont tous en train de charbonner, taffer. J'ai une petite pensée pour vous, mes amis, on se voit bientôt. Et là, je vais faire les fêtes, tranquille, peinard. Après, voilà, je vais certainement avoir des allers-retours, voilà, pour aller au Maroc. Ça, c'est normal parce que j'ai quelques business là-bas. Et c'est tout, hein. Maintenant, je fais du business au Maroc, je fais du business ici et je fais du business dans le monde entier. C'est tout. Avec le numérique, le digital, voilà, je peux travailler n'importe où. Voilà, j'ai différentes plateformes en ligne. Et c'est pas qu'en France que je développe mes affaires. Voilà, j'ai mon statut en France, tranquille. Voilà, mon siège social en France, dans ma petite région sympathique, voilà, dans mon petit coin de France. Et après, voilà, tranquille. La production, l'événementiel et la partie e-commerce, tout ça, numérique, c'est ici, tranquille. Voilà. Vous allez me dire e-commerce, bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis dans l'air du temps. Ah ouais, vous avez vu la crypto là? Ah là là, tout ça, bah. Moi, je me suis formé voilà, avant le Covid. Voilà, j'avais du temps, j'ai investi dans la formation numérique, digitale, transformation digitale. Voilà, et déjà, j'étais un enfant voilà, du studio numérique, composition, création, que ce soit avec des logiciels ou que ce soit en informatique, voilà, SaaS ou hardware, voilà, je ne vais pas vous expliquer, mais je suis très formé et c'est pour ça que je suis en plein dedans. Et j'ai fait quelques investissements quand j'ai charbonné un petit peu pour pouvoir, pour être autonome et indépendant aujourd'hui. Voilà. Et surtout, investir ma production. Que je monte plus à Paname en galère là pendant 10 piges où j'allais chercher des producteurs, des réalisateurs, tout ça, faire des castings à droite à gauche. Si, il y a une chose, certainement vous allez me voir sur Paris pour voilà, dans les médias, j'ai fait la rencontre de Faustine Bollard là. Voilà, une productrice, animatrice avec ses pubs, bah, elle fait Ça commence aujourd'hui ou La boîte secrète, elle fait toutes les, voilà, c'est une des animatrices importantes de France Télévisions. On s'est croisés au Maroc, on a super bien sympathisé. Voilà, elle m'a dit bah on verra si je lui ai fait quelques propositions, que ce soit des créations de contenu, concept d'émission. Après voilà, il y a aussi bah, je peux intervenir en tant que témoin, voilà, bah, sur un sujet spécifique. Voilà, bah, il y avait ça aussi comme opportunité, mais super sympathique. La personne, on a bien rigolé, tout. Voilà, elle était avec sa collaboratrice, productrice. Voilà, on fait des contacts au bout du monde. On n'a même pas. Mais voilà, Paname, comme je disais à Faustine Bollard, toi, je suis réalisateur, producteur, animateur, créateur de contenu. Je gère mon truc, c'est moi qui m'autoproduis, c'est fini. Je monte pas à Paname pour chercher des producteurs, tout ça qui m'ont fait voilà, galérer de porte à porte, faire des castings. Et voilà, quand tu as connu ça, c'est bon. Maintenant, je veux être voilà, je suis indépendant et je m'autofinance. C'est-à-dire, c'est moi qui produis, c'est moi qui réalise.
c'est moi qui fais le montage et en plus je travaille avec la IA, je vais même plus me prendre la tête, je monte la vidéo, mon émission, voilà, grâce à cette formation plus spécifique en info, voilà, tout ce qui est dans le digital et numérique, voilà, bah, j'ai toutes ces compétences pour me développer dans ma création de contenu. Et je suis en train de travailler sur des scénarios, voilà, tout, voilà, ça va venir, mais je vais envoyer plutôt à Paname. Je vais leur envoyer des projets, des contenus, apprendre où à laisser. Maintenant, je m'en tape les cacahuètes. Ouais, ouais. Moi, il y a une chose, là, je lâche pas, je veux réaliser un studio avec mon équipe, mes chroniques, voilà, mes chroniqueurs, une équipe de déjantés, une émission sur YouTube avec mon propre studio. Et sachant, j'avais cette idée il y a plusieurs années en arrière, et vous verrez, j'ai essayé il y a même quelques années avec, avec YouTube, parce que YouTube, je suis arrivé exactement, je connaissais en 2005, mais j'ai mis mes premières vidéos en 2007. Voilà, des vidéos comiques et tout ça. Mais il y a quelques années, il y a le podcast qui est à la mode aujourd'hui. Bah, moi, j'y ai vu il y a quelques années, c'est-à-dire il y a 7 ans. J'avais fait des essais. Mais voilà, voilà, avec un petit studio, c'est dans la cuisine. Voilà, mais j'en ai gardé des vidéos, ils sont sur YouTube. Mais là, je vais faire quelque chose de gros. C'est vraiment le studio, The Studio, avec une équipe, un petit mini scène pour faire voilà, pour du direct, ouais, des petits impros, en même temps qu'il y a le talk show, il y aura des petits sketchs, il y aura des vidéos séquences à l'extérieur. Mais ouais, bah ouais, là par contre, on se mouche les narines ici. Ouais, il y aura des vidéos d'extérieur, voilà, prises à l'extérieur, quelques sketchs comiques. Je vais pas faire que d'animer, je vais jouer un petit peu des personnages. Voilà, que ça peut faire rigoler, tant mieux. Ça fait pas rigoler, bah tant mieux aussi. Et faire venir des amis, faire venir une équipe de ouf, on s'amuse, on passe un moment de détente au studio. Ça va être toute génération, 7 à 77 ans. Il y a aussi quoi? Je vais raconter, voilà, on va parler de tout, de l'actualité aujourd'hui, on va parler de notre life, tous ensemble. Je vais vous faire venir des gens qui sont des vrais gens, des gens voilà, de ma zone. Que ça soit après, supposons que j'arrive à faire venir des invités stars, bah, tant mieux, mais on ne se prendra pas au sérieux, ça c'est clair et net. Hein. On est aujourd'hui dans le. Moi je dis le monde d'après commence aujourd'hui. Je veux dire aujourd'hui c'est bon, c'est plus comme avant, on n'est plus dans les années 80, 90, 2000, 2010, on est en 2000. J'avance 2025, voilà. Et ça n'a rien à voir. Et YouTube, tout ce qui est streaming nous permet d'être indépendants et de s'autoproduire et de créer nos. Après les grosses chaînes, tout ça, ils veulent voilà, ils veulent nous prendre ou quoi, bah, voilà, ils sortent leur portefeuille, on en a rien à foutre du reste. Aussi, ce que je veux vous dire, là je vais voir, parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye d'avoir une radio là dans ma région, une radio locale. Moi je m'en fous la radio nationale, locale, parce qu'après nationale et internationale, avec YouTube c'est bon, je serai vu jusqu'au bled. Voilà, et même au Canada j'ai des amis, tout ça. Là il y aura en streaming en ligne, mais un studio en radio local pour m'amuser. Alors je vais voir début de l'année prochaine pour aller démarcher. Je sais pas si je vais démarcher. Après voilà, je mets les moyens qu'il faut pour produire. Voilà, s'ils font des manières, ils ont rien dans le portefeuille. Parce que là c'est la crise. Voilà la crise, tout le monde ils mettent la main à la poche. Ah non, on n'a plus de sous, on n'a plus de sous, on n'a plus de si. Ouais ben réveillez-vous, on est dans la transformation. Il y en a ils investissent dans la crypto, il y en a qui sont dans le trading numérique avec la trading haute fréquence, il y en a qui sont dans le e-marketing, voilà, il y en a qui sont dans l'investissement de la IA. Bah il fallait investir. C'était voilà, investir dans le numérique. Voilà, on est en plein dedans, la techno. Regarde, l'autre Léon Musk, là, lui je le savais, son histoire, je le connaissais il y a plus de 10 piges, avec son Dogecoin, là, et il commence à prendre, hein, cet enfoiré, il a mis des milliards dedans. Mais voilà, et lui il a compris, il va nous faire des robots qui va remplacer, voilà. Mais ça on s'en fout. Ce que je voulais vous dire, maintenant je vais aller voir la radio. Après, la dernière fois ils me disent, oh, on n'a pas les moyens, tout ça, ça nous intéresse pas, nanana. Moi je vais venir en tant que producteur, voilà. Et je vais dire, non, bah, c'est moi qui produis l'émission, hein. Moi, ce que je veux, c'est que j'ai les ondes, la fréquence. Attends, je vais où là? Ouais, si je vais passer là, ça va être mieux. La fréquence, et en même temps, je diffuse en ligne avec YouTube et Twitch. J'ai un compte Twitch ou ça, tu vois. C'est moi qui fais le référencement. C'est tout, hein, on va pas. Tu sais, il faut tu sais, le champ de vision, faut qu'il s'élargisse. C'est tout. Alors, mais je vous ai tout envoyé. Hein. Et en plus, je vous disais que je vais faire un stand-up là. Je voulais parler de l'actualité là. C'est dommage.
Ah quoi, là, il va se couper la vidéo, là. Parce que j'ai un portail Karaï encore là. Mais il marche tellement bien, c'est grâce à ce exportable que je fais des vidéos depuis le lancement de TikTok là à l'époque. Voilà, et qu'est-ce que tu veux, là, il lâche même pas, il enregistre parfaitement, c'est tout, hein, j'ai pas à me plaindre. Là, je vais me prendre un deuxième portable, c'est pour mon business, que faut pas, comme je dois gérer différentes plateformes, faut que ça rame pas, tu vois. Voilà, mais avant tout, voilà, je fais ma passion, je veux être libre, voilà, ça c'est sûr. Comme dirait Albert Camus, voilà, libertaire, l'homme révolté, j'en ai lu de ses bouquins, tu sais, être libre, que ça soit dans l'écriture, dans la production, dans le business, voilà. Moi, je fais du business parce que comme ça, ça me permet d'être indépendant et de financer mes projets qu'avant, avec mes potes, quand on faisait des projets il y a 20 ans en arrière, on galérait comme des dingues, il fallait qu'on charbonne, et après on avait un petit peu de pécule pour pouvoir investir dans du matos, ou voilà, tout ça là. Mais non, non, ouais, et après monter sur Paris et taper à toutes les portes, et faire des castings, et d'aller dans les plateaux de télé pour aller voir des stars, et proposer des idées, ils en avaient strictement rien à faire, hein. Ok, alors maintenant, hein, le Sam, il est chaud bouillant pour faire sa propre production. C'est tout, le reste, je m'en tape. Là, je connais, il y a du monde que je connais, mais là, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle tout seul, le Sam, là. Ouais, maintenant, je me prends plus la tête, hein. J'ai eu voilà, mon existence du passé, c'est, ça serait trop long à vous. Voilà, bah si, bah, je vous le raconte, mais c'est bon. Je sais ce que je vaux et ce que je suis ici et maintenant. C'est maintenant que ça se gagne, comme dirait un de mes collègues. Ouais, c'est maintenant que ça se gagne. Alors, est-ce que je vais vous lâcher quelques conneries, tiens? Bah tiens, on parlait de Donald Trump, là. J'aurais jamais pensé qu'il allait revenir au pouvoir. Bah, le monde a vrillé. Mais apparemment, tout le monde a vrillé. Voilà, on est dans le club des fous, hein, avec le changement climatique et le gouvernement américain. Là, il y a alors, ce qui se passe chez nous avec Barnier, là, il est en train de. Voilà, il a été nommé en plein dissolution, là, juste après. Euh, c'est un vrai foutoir, tu vois. Ouais, tu vas dans d'autres pays. Il y a des pays qui sont en plein bordel. Et il y a des pays qui sont en plein bordel, mais voilà, qui est très très dur. Je vais pas citer, je vais pas parler. De toute façon, je l'avais dit, monde de dualité, il n'existe pas de bien sans mal et de mal sans bien. Il n'existe pas de vie sans mort et de mort sans vie. Tu vois, on a choisi de vivre dans un monde de dualité, négatif, positif, oui, non, homme, femme. Voilà, c'est ceux qui sont cultivés, qui ont ouvert des livres dans leur vie, qui ont suivi dès la naissance de l'humanité à l'évolution du cerveau de l'homme. Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer, j'aurais pas le temps d'expliquer. Il faut juste aller s'informer, et en plus, grâce à Wikipédia, où tu as toutes les informations avec Internet et tout ça, on a tous les fichiers, toutes les données qui ont été prises des siècles et des siècles, hein, jusqu'à la technologie. Je vais pas te parler de Thomas Edison, la mécanique, la locomotive, voilà, tout ça, la révolution industrielle, tout, pour comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'on est et tout ce passé qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Voilà, hein, ok, on abrège. Mais je disais, voilà, là en France, on a l'habitude, c'est un vrai foutoir. Comme à l'Assemblée, voilà, mais un vrai foutoir. On aime bien ça, des fois, dans un bordel organisé, des fois, ça réussit. Voilà, ça se réussit, ça va faire quelque chose. Il faut pas avoir peur des échecs, hein, voilà, au contraire, il faut tout essayer pour avoir un maximum d'opportunités dans la vie. Voilà. Les échecs, ça fait partie de la vie, les erreurs aussi. Parfois, voilà, derrière l'erreur, tu auras un succès, hein. Voilà, bah, des fois, une mauvaise direction va t'amener dans une bonne direction. Je vais pas. On dirait que je suis le mec qui fait développeur. Ouais, bah, de toute façon, le développement personnel, je connais depuis. Ça fait déjà maintenant 20 ans depuis que j'ai connu les méthodes américaines avec Anthony Robbins, T. Harv Eker, voilà, Carl Gustav Jung. Voilà, je vais pas vous en citer des livres, mais je vous l'avais dit quand j'étais au Maroc, il y a peut-être plus de 3000 ouvrages. Avant, je disais pas. J'avais pas le temps de lire, j'étais en train d'animer des grosses soirées en discothèque, en train de m'éclater à la radio ou quoi, tu vois, en train de me faire la fête, en train de percer le showbiz.
Il y a eu un moment, tu vois, il fallait que je me cultive un petit peu, de m'instruire, surtout pour me retrouver, c'est travailler en moi-même, mon bien-être, voilà, mon esprit, mon corps, mon intelligence, c'est-à-dire mes capacités intellectuelles, parce que je voyais que j'étais vraiment à la ramasse à l'époque, même quand j'animais à la radio, voilà, bah, je voyais que j'étais en manque au niveau de la langue française. Ça, ouais, bah ouais, et qu'est-ce que vous voulez, mais oh, ça, là, c'est pour les amis qui se foutaient de ma gueule à l'époque, mais moi, j'avais des parents qui savaient pas lire et écrire et qui voilà, et qui parlaient que l'arabe, un petit peu le français. Ils ont appris le français dans le tas. Et quand vous entendez ma mère parler, on dirait qu'elle a fait des études. Elle sort des mots que même moi que j'arrive même pas à me les mettre, tu vois. Mais c'est pour dire qu'en fait, voilà, quand tu es né dans une culture, déjà tu es né après, soit moi quand j'étais gamin, voilà, je me rappelle quand ma mère elle travaillait pour des patronnes, tout ça. Elle disait, tiens, cadeau pour tes enfants. Je recevais des livres comme cadeau. Et j'ai dit, putain, mais j'avais quoi? J'avais ouais, 7, 8, 9, 10. Elle nous offrait toujours des livres. Tous les ans, c'était des livres. Franchement, franchement, j'aurais dû. Voilà, mais à cette époque, voilà, vous pouvez pas comprendre. Je vous dirai pourquoi j'ai pas. Mais il y avait une meuf, voilà, où elle travaillait, ma mère. Tiens, les cadeaux de Noël. Tous les ans, elle nous offrait des livres. Je dis putain, mais ta patronne, elle nous offre pas des jouets, des bonbons, des gâteaux, tout. Ah non, non, elle a fait des livres, tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec des livres? Eh ben, franchement. Et ben là, c'était quoi? 20 ans après? Eh ben, je vais te dire, maintenant, je vais te dire heureusement. Je me suis pris un petit peu tard. Voilà, c'était arrivé quoi? Ben, d'une émission de radio et en direct d'une discothèque et en direct de la radio, j'ai fait voilà, des erreurs au niveau de, de mon langage. Voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs et en étant direct. Je sais qu'il y avait ma famille qui m'écoutait, se foutait de ma gueule parce que je disais des mots qui n'existaient pas, tu vois, et à la limite ouais, voilà, faute d'orthographe, faute d'expression, la totale, hein. Et à partir de là, bah, je me suis réveillé, hein, tu vois, il fallait que j'ouvre C'est un petit c'est venu tard, hein, je crois que c'est après mes 25 ans, ouais, 25-26 ans, je me suis dit, il faut que je m'instruise un petit peu, que je me cultive. Ça a commencé par des romans, et après, à partir de là, je sais même plus, je me suis plus arrêté. Après que c'était, voilà, je me suis diversifié dans plein de sujets dans les ouvrages et jusqu'à mes derniers bouquins. Voilà, en ce moment aussi, là, je lis l'histoire de France parce que je vais travailler sur ouais, quelques scénarios, mais dans l'histoire de France, pour l'histoire là. Et les héros de France, je peux pas vous dire plus. Ça sera plus tard. Voilà. Et juste avant la reprise de mes livres d'histoire, j'étais sur 5 années de formation entreprise, business digital, numérique. Là, je suis allé voir quelqu'un, une personne pour voir pas mon QI, mon coefficient intellectuel. Non, bah, apparemment, j'ai le niveau, hein. Bac plus 5. Bah, là, j'aurais jamais cru, hein. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Bac plus 5, parce que j'ai payé une formation pendant 5 ans qui était au niveau de Bac plus 5. Juste avant, avec bah, les nombres d'ouvrages que j'ai pu lire, que ça soit ouais, des livres d'auteurs, d'histoire, que ça soit philosophie, que ça soit scientifique. Je vais pas vous. Voilà, je vais pas. Après, je voulais pas parler de ça moi, mais c'était pour voilà, pour vous dire que aujourd'hui, bah, heureusement que là, je lis de moins en moins parce que je me concentre vraiment dans mon développement de mon entreprise. Et juste, ça faisait quoi? Ça faisait là, ça fait quelques mois, j'ai relâché un petit peu. Je lis quelques bouquins dans l'histoire de France pour avoir quelques informations pour l'écriture de mes scénarios. Et voilà. J'ai eu pendant 50 formations au niveau de mes bouquins de la finance, économie, voilà, tout ce qui est aussi fiscalité, la législation du code du travail, surtout business entreprise, les secteurs, que ce soit ouais, les secteurs, la finance, l'immobilier. Mais
je suis tombé plutôt un truc qui m'intéressait beaucoup plus parce que comme je viens de la musique informatique, voilà, bah, j'ai commencé avec l'ordinateur pour la composition informatique de son, montage vidéo, enregistrement de voix, tout ça, c'est venu avec la formation musique production à Nancy il y a quelques années. Et direct, bah, l'informatique, ça m'a emmené dans le monde numérique du business, ce qui s'appelle le e-business. Voilà, pour certains qui connaissent. Et c'était là où ça a tilté et je me suis dit, tiens, je galère trop dans la production, bah, je vais monter mon entreprise, je vais investir dans ce secteur qui me permettra de me produire, de m'autofinancer et être indépendant, voilà, et d'être vraiment producteur professionnel. Voilà. Et moi qui monte à Paris pour proposer mes scénarios, mes projets, mes contenus. Voilà, après on doit laisser, j'en ai rien à carrer. On a YouTube, c'est moi qui peux balancer sur les réseaux sociaux. Et encore mieux, je vais vous dire, lors de mon voyage aux États-Unis, je suis parti à Hollywood. Et ouais, j'étais à Hollywood, j'ai fait des tournages, j'étais pas invité, je me suis incrusté dans des tournages américains. Et franchement, j'ai eu la chance de participer à des tournages américains. J'étais dans des lieux bah, où il y a, qu'on s'appelle la cérémonie des Oscars, tout ça. Je me suis incrusté dans plein de choses à Hollywood qui a fait que voilà, si je veux, je vais jusqu'à Hollywood pour vendre des projets. La France, il passe à côté, j'en ai rien à carrer, mais je peux aller au bout du monde pour vendre mes scénarios, mes créations. Voilà, c'est tout en fait. Et je peux faire des collaborations avec des artistes, des producteurs, des réalisateurs, des auteurs, des scénaristes. Mais il y a une chose qui va changer, utiliser la technologie parce que ça va aller. C'est comme la locomotive, la révolution industrielle. Ça allait pour ceux qui ont pris la locomotive, bah, ils ont suivi le rythme. Et pour ceux qui sont sur comment ça s'appelle sur les stations et à voir la locomotive passer, ça sera voilà, bah, ça sera des gens qui vont se retrouver sans emploi et tout ça. Alors c'est pour ça que moi j'ai prévu pour la production et là, j'étais en formation IA, intelligence artificielle, AI. Ouais, bah ouais, bah, les amis, bah ouais. Ils m'aident la AI m'aide pour l'écriture, m'aide pour mettre aussi, c'est ma mise en scène. Voilà, ils m'aident surtout plein de choses. Et je suis voilà, dans le prompt engineering. Voilà, si vous connaissez, c'est le langage informatique, prompt engineering, pour que tu aies les meilleurs rendus avec ta propre IA. Et voilà, je peux pas vous dire plus. Maintenant, je vous dis juste une chose, c'est que maintenant, voilà, je suis un homme d'affaires. Je suis dans le secteur du e-business, production, événementiel. Et pour vous annoncer que dans l'événementiel, j'arrive avec le protocole.com, organisation expert en événementiel. Voilà, ça et tout numérisé, référencé avec ma plateforme digitale. Ça, voilà, c'est une de mes plateformes pour l'organisation d'événements, parce que sachant que j'ai fait plus de 2 000 à 3 000 soirées dans mon existence, je me suis dit, je vais quand même voilà, refaire des événements pour des clients particuliers et aussi pour des grosses entreprises, tout ça. Mais avec un encadrement, coordinateur, une équipe avec moi, les coordinateurs, voilà, avec une franchise de coordinateurs pour développer le protocole.com, voilà, .fr et les autres, parce que c'est pas qu'en France, ça sera un petit peu à l'étranger, comme j'ai un carnet d'adresse mondial. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que les clients sont partout, hein, que ce soit Monaco, Cannes ou Paris ou Marrakech ou Miami, Los Angeles ou quoi. Tu sais, voilà. Nous, maintenant, on travaille avec le monde, hein, c'est tout. On a l'autre, Elon Musk, qui va aller à la planète Mars parce c'est bon, il pèse 300 milliards avec notre planète. Alors je vais dire, il en reste encore pour nous, hein, putain. Non, mais tu vois le délire, voilà. Hein. Putain, j'ai bavé sur l'écran. Hein. Là, ça fait 30. Oh, j'ai jamais vu autant parler, mais comme. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir. De toute façon, j'en ai rien à cirer, hein, comme dire I don't care. Moi, je suis bien, moi, je suis dans mon élément. Hein, j'aime communiquer, vous faire partager mon existence. Je vous l'ai dit, la vie, c'est ça. Voilà, la vie, c'est tout ça. C'est la nature, les arbres, c'est nous, les gens qui faisons la vie. C'est le monde, la vie, c'est le système solaire, c'est l'univers, c'est les galaxies. Hein, tu connais, voilà, si tu as ouvert beaucoup d'ouvrages dans ta vie, hein, j'espère que. De toute façon, s'il y a des choses. Il faut. Comme on dit, il faut toute une vie pour apprendre à vivre. Hein, ça, c'est une de mes citations que j'ai créées. Hein. Voilà, mais normalement, c'est l'erreur. Il faut plusieurs. Moi, j'ai eu plusieurs existences, non, plusieurs rôles, voilà, j'ai joué plusieurs rôles dans mon existence. Ça, ouais. Mais on va dire, il faut toute une existence pour
pour comprendre la vie. Voilà, voilà, c'est ça. Non, pour comprendre. Non, c'est pas pour comprendre la vie. La vie, elle est belle. La vie, c'est le jour et la nuit. Voilà, la dualité. Je reviens dans la dualité, le jour et la nuit. Là, je vous présenterai quelqu'un c'est un des experts scientifiques, quelqu'un qui est cultivé, qui m'a donné je sais des choses, mais lui m'a rajouté les peu de pourcents, la cerise sur le gâteau, pour vraiment maintenant comprendre son environnement, voilà. Et les gens, l'homme, la femme, l'être humain, voilà, voilà, on se comprend. Mais c'est bien beau, on va pas parler de philosophie, même si j'ai cette part-là en moi. Moi, je veux délirer, voilà. Je veux m'amuser, je veux vous faire plaisir, c'est surtout ça. Je veux vous éclater quand je pourrai, et quand je peux, et quand